Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur le Zino 2 concernant la surexposition de l'image que l'on peut modifier par le paramètre Shutter. Suite à ça, en commentaire, une personne dont je vais citer le nom car je vais le remercier, c'est DeshikonKD, qui me dit, je cite, « Pourquoi tu utilises le Shutter pour modifier l'exposition de l'image alors qu'il y a maintenant dans l'application le paramètre SLN ?» qui veut dire Sunlight Neutralizer. Donc vous l'aurez compris, c'est pour modifier une trop forte luminosité. Donc je réponds simplement parce que dans mon application, la touche n'est pas active. Voilà, donc j'ai pas cherché plus loin. Il me répond ensuite, je viens de voir une personne qui était dans le même cas que le tien, et en fait il n'avait pas fait la mise à jour version 1.2.1. Et là, j'ai commencé à creuser. Et je peux vous dire qu'hier soir, je suis pas allé me coucher de bonne heure jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà, c'est donc cette fameuse touche SLN RAW, en fait, qui n'était pas active. J'arrivais pas à l'activer, elle restait grisée en permanence. Donc, je vous dis pas, j'étais pas au bout de mes surprises en commençant à chercher. Donc voilà, je pense que ça va arriver à d'autres personnes. C'est pour ça que je vous en parle. Et je vais aussi remercier Olivier et Franck sur Facebook, qui m'ont confirmé que sur leur application, ça fonctionnait bien. Une fois le drone connecté, je suis allé faire un tour dans les versions de firmware, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, sous avion, je n'avais aucune version de déclarée, donc au niveau de mon drone. Donc au niveau de l'émetteur, on voit que j'ai la version 1.1.4, mais sous avion, j'avais absolument aucune version définie. Là, je rentre dans le menu avancé des firmware, et là, bon, je me rends quand même compte que j'ai quand même bien des versions de firmware. Je décide ensuite d'aller sur le site Opsan pour voir à quelle version, en fait, ils en sont. Donc là, je télécharge la mise à jour, qui est zippée, je la dézippe. Donc je vois que je suis en face d'un dossier de mise à jour 4.11. Je l'ouvre. Je vois que j'ai deux dossiers. Donc j'ai un dossier version PW 0.6.7 et une version IT V0.6.2. Et là, je commence à vraiment tiquer, à me dire c'est pas normal, comment ça se fait qu'à droite, j'ai pas du tout ces versions-là de IT et de PW, alors que normalement, les mises à jour se font automatiquement. Concernant toutes ces mises à jour, bon, je me suis posé des questions, il y a des lignes qu'on connaît, d'autres on ne connaît pas. Alors FC, la première ligne, bon bah ça c'est la carte de vol du drone. Gimbal, bon bah ça c'est la nacelle. PW, donc est-ce que ça veut dire power? Est-ce que en fait ça concerne la batterie, vu que maintenant elle a quand même des fonctions un petit peu évoluées, surtout au niveau indication de tension. Donc voilà, je me suis dit peut-être ça voulait dire power. IT, bon là IT, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais on connaît, on sait que c'est la vidéo, la caméra. Et Opsan, donc TOF, donc ça je pense que c'est, si je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est le capteur optique. Donc là, je me suis dit, si les mises à jour ne se sont pas faites automatiquement via la 4G, donc je me suis dit, ben, je vais peut-être essayer de les installer manuellement, comme on faisait avant sur le Zino 1 et Zino Pro. Donc je commence à lire un petit peu la doc fournie avec la mise à jour, et là je vois que le fichier, le firmware PW est le plus simple à installer. Donc je me suis dit, je vais commencer par ça. En fait, c'est le plus simple à installer, parce qu'il suffit juste de mettre le dossier repeat orf sur la carte SD. Alors que l'autre firmware, le IT, pour le mettre à jour, c'est plus compliqué. Il faut installer le petit utilitaire Opsan, comme on faisait avant. Donc l'installer sur le PC, et ensuite connecter le drone. Et donc voilà, c'est beaucoup plus vite compliqué. Voilà, alors je me dis que là, ça va être simple. Donc je prends le dossier Repeat, que je mets dans la carte micro SD. J'insère ça dans le drone, je démarre le drone sans la radio. Là, je me dis, bah, tout va bien se passer. Donc effectivement, il commence à faire la mise à jour. Mais là, bon, au bout de 15 secondes, au lieu de clignoter vert, ça se met à clignoter rouge-vert. Donc là, tout de suite, je suis moins rassuré, là, je vous le dis. Mais voilà, donc il se met même au bout de 30 secondes à redémarrer, donc ce qui est a priori indiqué dans la procédure. Il reclignote rouge-vert, rouge-vert, rouge-vert pendant un moment. Et heureusement, donc au bout d'un moment, le voyant passe vert fixe. Donc là, je me dis, ouf, c'est bon, j'attends quand même encore un petit moment pour être sûr que ce soit bien finalisé. Et là, ensuite, je me décide, je prends mon courage à deux mains, j'éteins le drone. Attention, c'est là qu'il faudra être sûr que votre radio soit bien chargée à son maximum. J'étais même allé jusqu'à désinstaller, réinstaller l'application pour voir si le fait que les mises à jour ne se fassent pas automatiquement venait de ça. Mais bon, ça n'a absolument pas mieux fonctionné.
Donc suite à la mise à jour du PW, je me décide à réallumer le drone pour voir justement si le PW a changé au niveau des firmware. Et là, qu'est-ce que je vois? Bah regardez, une mise à jour automatique qui m'arrive tout simplement, donc avec obligation de la faire. Donc je me dis, c'est quand même incroyable, juste le fait en fait que j'installe manuellement le firmware PW, ça m'a relancé. Alors, est-ce que c'est... Je crois pas aux coïncidences, là, c'est pas possible. Ça m'a relancé, en fait, les mises à jour automatiques. Alors, c'est là qu'il est très important de bien charger la batterie de votre radio, parce que tout passe par elle, et je peux vous dire qu'elle chauffe pendant le process. Une chose que je tiens à vous montrer, regardez, on voit que le processus en fait est en train de planter. On voit qu'à chaque fois ça repart à 0, on voit que ça doit monter jusqu'à 160 645, et bien à chaque fois qu'on arrive près de 160 000 et des brouettes, et bien en fait à chaque fois ça recommence à 0, et à chaque fois ça marque IT send lost, là on continue. Donc ça c'est que le process est en train de dysfonctionner. Donc j'ai dû, alors ça fait toujours flipper, j'ai dû éteindre mon drone, arrêter l'application et tout recommencer à 0. Voilà, donc j'ai tout stoppé. Donc cette opération, c'est idem si vous tombez en panne de batterie radio, hein, faut pas flipper, hein. Donc il faut suivre cette procédure. Vous allez dans les paramètres de votre téléphone, vous cherchez les applications. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo ultérieure, je me souviens pas toujours de tout. Voilà, vous cherchez Xobsan 2 et vous forcez l'application à s'arrêter. Comme ça, elle va recommencer vraiment depuis le début. Ensuite, vous redémarrez radio, drone, application, et on repart. Le message mise à jour du firmware va réapparaître, donc c'est reparti pour un tour. À chaque fois, cette étape prend plusieurs longues minutes. Alors on voit que cela fonctionne bien quand la valeur MD en dessous évolue. Donc on voit que là il y a MD557, MD558, voilà, et à la fin normalement du process, vous avez restart, et là on attend patiemment de passer à l'étape numéro 3 qui va nous dire que c'est tout bon. Là c'est l'étape à laquelle on peut enfin desserrer les fesses, donc on peut éteindre son drone, sa radio et rebooter. Donc maintenant on va pouvoir vérifier si cela a fonctionné. On voit aussi qu'ils ont rajouté le logo Opsan Zino en bas à droite, comme si ça faisait partie en fait de l'OSD du drone, et non pas de l'application, parce que je répète, l'application j'avais exactement la même, seulement le logo je l'avais absolument pas. On voit que maintenant j'ai bien une version d'affiché, la 1.2.1, alors qu'avant j'en avais aucune. Alors je vais arrêter parce que sinon je vais vous embrouiller, mais regardez, donc à gauche c'est mon ancienne version de firmware, et à droite, c'est la nouvelle version, donc qui m'a été imposée via la 4G. Et en haut, en fait, c'est les dossiers que j'ai installés manuellement. Enfin, le dossier PW que j'ai installé manuellement. Regardez, le dossier, normalement, c'était censé être le 0.6.7, donc supérieur à ma version antérieure 0.6.6. Et regardez à droite, donc je suis même passé à une nouvelle version, la 0.70. Tout ça est quand même très bizarre. Alors maintenant que la mise à jour s'est faite, on va quand même vérifier si la touche est maintenant activée. Et donc là on voit que, hurrah, ça fonctionne. Reste à savoir si cette nouvelle fonctionnalité marche, ça reste à prouver. Alors je vous laisse juger. J'ai quelques séquences à vous montrer en fait avec le SLN activé et désactivé. Donc je vous laisse seul juge, mais on dirait en fait qu'ils ont joué sur un paramètre plutôt l'exposition, dont je parle justement dans ma précédente vidéo, qui ajoute un léger flou à l'image. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement j'ai l'impression que quand on a le SLN activé, ça vient flouter l'image. Voilà, donc j'arrive au bout de ce sujet de problème de mise à jour pour faire fonctionner la touche SLN. Si vous avez le même problème, je voulais vous faire part aussi en conclusion du problème qui peut être rencontré lors de l'atterrissage du Zino 2. Vous allez voir ici donc ce qui se passe. Au contact du sol, il se met tout seul à réaccélérer. Là, c'est pas moi qui accélère, hein, c'est lui.
Donc là, je ne vous conseille absolument pas la fameuse méthode de mettre les sticks dans les coins pour stopper les moteurs, parce que vu qu'il est encore en accélération, il va prendre ça pour des ordres et il risque de faire n'importe quoi, et à mon avis, vous allez à la catastrophe. Mais tout simplement, maintenir le manche des gaz vers le bas et attendre qu'il se coupe. Alors cela ne le fait pas à chaque fois, mais je préfère vous prévenir, donc regardez là, ça se passe tout à fait normalement. Donc voilà, cette vidéo s'achève, donc faites attention lors des phases d'atterrissage avec le manche des gaz. Et j'ai aussi de plus en plus souvent cette erreur de la part du capteur optique, donc flux optique anormal, erreur du capteur optique. Donc voilà, je vais voir dans les jours à venir si c'est récurrent ou si, enfin voilà, si je peux avoir une panne de capteur aussi. Donc voilà, bah écoutez, ne paniquez pas, hein. C'est vrai que des fois les mises à jour, lors des mises à jour, il y a des choses un peu bizarres. Mais voilà, bon, en principe, c'est jamais trop dramatique. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour ceux et celles qui ont le même problème que moi. Et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao, ciao!